Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. Bienvenue à Exomat et surtout à ce dernier numéro de la semaine. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir vous être utile au travers de ces temps de partage que nous avons quotidiennement ou soit régulièrement avec vous afin de pouvoir toujours avoir une pensée divine en commençant nos journées. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez ici à Kinshasa, vous qui nous suivez à Lubumbashi, dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, vous qui nous suivez à Brazzaville, vous qui nous suivez en Europe, en Amérique, vous qui nous suivez partout dans le monde, en Asie, que Dieu vous bénisse. Vous êtes les raisons pour lesquelles nous nous rapprochons encore davantage de Dieu pour recevoir une pensée pieuse à vous apporter. Ainsi, le Seigneur nous a conduits dans ces directions que nous avons commencé à étudier ensemble depuis le début de la semaine où nous parlons sur la puissance qui se cache derrière les habitudes. Et je crois que de ce message, Dieu a pour intention de pouvoir extirper en nous les mauvaises habitudes, en même temps aussi incruster en nous les bonnes habitudes. Il y a un travail de destruction qui va se faire et un travail de reconstruction qui aussi se fera. Dieu va détruire les sales habitudes et va reconstruire les bonnes habitudes. C'est le but de ces enseignements que nous partageons cette semaine. Voilà pourquoi je vous recommande de rester connecté à Innov TV pour suivre le dernier numéro avec ce sujet sur la puissance des habitudes. À tout de suite. Nous allons lire la parole de Dieu, toujours dans Luc 22, verset 39, qui dit ceci. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Parole du Seigneur. J'ai insisté sur un mot dans ces textes depuis toute la semaine, le mot coutume. On parle de Jésus et on le présente comme un homme qui allait régulièrement prier selon sa coutume. Et même quand vous lisez Marc aussi le dit dans son premier chapitre, il fait voir comment Jésus avait la coutume, l'habitude de régulièrement se retirer pour aller prier. Je n'aurai peut-être pas le temps de revenir sur beaucoup des choses que nous avons eu à dire ici, mais permettez-moi rapidement de faire un bref aperçu de ce que j'ai eu à dire la fois passée pour me permettre de finir ce que j'ai à nous dire en ce jour. Je nous ai fait voir ces réalités liées au fait que certaines mauvaises habitudes doivent nécessairement changer. Et j'ai commencé à les mentionner en vous disant que la première mauvaise habitude à changer, c'est le fait de commencer à prier. Commencez par de la journée sans prier. Lorsque vous commencez votre journée sans prier, vous êtes en train de développer une mauvaise habitude. Et ça, c'est très dangereux. La deuxième mauvaise habitude qu'il faut arrêter de développer, c'est la procrastination, comme je l'ai dit. Le fait de vivre sans urgence, comme si rien n'était urgent. Tu te réveilles quand tu veux, tu t'endors quand tu veux, tu fais ce que tu veux, comme tu veux. C'est une mauvaise habitude qu'il faut nécessairement bannir. Et de là, je vous ai raconté cette histoire de ces trois démons qui étaient convoqués par le diable. Et le diable demande à chacun d'entre eux, qu'allez-vous faire pour détruire davantage l'humanité? Le premier a dit à Satan que je vais dire aux hommes que Dieu n'existait pas. Le diable a dit, tu ne gagneras pas assez de personnes parce que les humains sont intelligents. Et le deuxième vient et dit, je vais dire aux hommes que l'enfer et le ciel n'existaient pas. Le diable dit, toi tu gagneras plus que le premier, mais tu ne vas pas aussi gagner assez. Mais le troisième, comme je vous l'ai dit, est venu et a dit au diable, je vais dire aux hommes que rien n'est urgent. Ce n'est pas urgent de donner sa vie à Jésus, de recevoir Jésus dans sa vie. Ce n'est pas urgent de faire ceci, urgent de faire cela. Et le diable lui regarde en disant, toi, tu vas gagner un grand nombre de personnes. Ainsi, c'est la réalité à laquelle nous sommes souvent confrontés, de vivre sans urgence. Et ça, c'est dangereux. Autre mauvaise habitude qu'il faut nécessairement bannir, c'est la paresse. Elle va même
en collaboration directe avec la procrastination, la paresse. Jésus demande aux gens qui ont travaillé toute la nuit, je parle de l'histoire de Luc chapitre 5, l'histoire de la pêche miraculeuse. Pierre, qui a travaillé toute la nuit avec ses collabos, n'ont rien obtenu. Et Jésus vient le matin et il leur dit de travailler encore. Il leur fait travailler encore. Car Dieu n'a pas besoin que tu te reposes pendant que lui veut opérer un miracle. Le repos est divin. Le repos est biblique. Mais le repos est possible que lorsqu'on a achevé ce que l'on fait. On ne se repose pas parce qu'on est fatigué. On se repose parce qu'on a fini. On se repose parce qu'on a atteint le but. Et la paresse, mes frères et sœurs, est l'un des ennemis de l'accès à la bénédiction de Dieu. Et l'habitude de la paresse tue beaucoup de destinées. L'habitude de la paresse tue beaucoup de vies. Aussi, une autre habitude qu'il faut nécessairement bannir, c'est l'inachèvement. L'inachèvement. Écoutez, quand Jésus était en train de mourir, il a prononcé une phrase dans Jean 19, pardon. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Jésus n'a pas fait une œuvre inachevée. Il a achevé ce qu'il faisait, ce qu'il était venu faire. Tu as toujours, si tu n'as pas accompli, ce que tu veux, ce que tu devais accomplir, tu ne peux pas arrêter. Ainsi, tu as toujours des raisons qui sont bonnes selon toi pour que tu t'arrêtes. Alors que selon Dieu, aucune raison ne peut être bonne pour que tu t'arrêtes si ce n'est que l'achèvement. Si ce n'est que l'achèvement. Et si tu n'achèves pas, des fois, c'est à cause des gens qui t'entourent. Savez-vous qu'à cause de Pierre, Jésus allait risquer de ne pas achever sa mission? Parce que pour Pierre, Jésus ne devait pas mourir. Pour Pierre, on ne pouvait pas laisser Jésus aller à la croix. Or, c'était la clé de l'achèvement de l'œuvre salvatrice qu'il était venu accomplir sur terre. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, combien d'enfants seraient morts si les mères n'acceptaient pas d'accoucher à cause de la douleur? Dites-vous combien la population mondiale serait faible si plusieurs femmes refusaient de tomber enceinte à cause de la douleur. Il faut accepter de souffrir, de payer le prix à certains moments pour atteindre le but que Dieu veut atteindre au travers de nous. Et je peux vous assurer, en disant toutes ces choses, je suis très conscient qu'il est difficile d'arrêter avec les mauvaises habitudes. L'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, Romains chapitre 7, je ne le fais pas. Le mal que je hais, c'est ce que je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera de l'emprise du péché et de la mort. Il fait voir qu'il veut poser des actes différents, mais les mauvaises habitudes le bloquent. Les mauvaises habitudes constituent un blocage, une barrière, un frein à la réalisation des choses qu'il veut faire. Vous verrez des gens se décider de faire différemment sans pour autant y arriver, car les mauvaises habitudes dominent. Je sais, je suis très conscient qu'il n'est pas facile d'arrêter avec les mauvaises habitudes. J'ai eu à rencontrer des gens dans ma vie qui ont eu le courage de dire ne fais pas telle chose parce que ce n'est pas bien. Mais lui-même le fait. Les mauvaises habitudes. Il y a des choses, bizarrement, que l'on sait nous-mêmes que ça détruit, mais on n'arrive pas à arrêter de le faire. Je n'ai jamais compris ça. Tu sais que fumer est préjudiciable à la santé. C'est même écrit. Mais tu n'arrives pas à arrêter. Tu sais que l'excès d'alcool est dangereux pour ta santé. Mais tu n'arrives pas à arrêter. J'ai été choqué. Je connais un homme qui, à force de trop prendre l'alcool, a attrapé une maladie liée au foie. Mais malgré cela, on l'a soumis à des conditions, des traitements et autres. Il suffisait à chaque fois qu'il se sente juste un tout petit peu bien pour qu'il aille boire. Et excessivement. Donc, il était pris dans une addiction que même
il était devenu incapable de se contrôler ou de se maîtriser. Malgré qu'il savait que ça détruit son corps, ça même détruit un organe aussi important que le foie, il n'arrivait pas à s'en débarrasser. Misérable que je suis, dit Paul, misérable. Une mauvaise habitude t'envahit. Et quand tu veux faire différemment, tu n'arrives pas à faire différemment. Misérable. 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 Que Dieu te délivre de cette misère. J'aimerais nous dire autre chose avant de commencer à chuter. C'est que la chose que vous commencez à faire timidement peut s'amplifier. Il y a des choses qu'il ne faut même jamais essayer de faire une seule fois. Il y a des choses qu'il ne faut même pas commencer à faire. Aussi timidement que vous pouvez commencer aujourd'hui, ça prendra de l'ampleur et de la vitesse. Ça va monter. Ça va monter. Tu te dis, je tombe une seule fois. Tu ne sais pas combien de fois viendra après la seule fois que tu penses. Tu te dis, je me masturbe juste une seule fois. Tu ne sais pas combien de fois tu le feras encore dans la suite. Il y a des choses qu'il ne faut jamais essayer de faire même une seule fois. Même pas une seule fois. Et pour vaincre une mauvaise habitude, il faut reprendre le contrôle de la partie de votre corps qui s'y soumet. Jésus dit, si ta main devient une occasion de chute pour toi, coupe-la. Ça veut simplement dire que prends le pouvoir sur la partie dominante. On doit vaut mieux entrer au ciel avec un membre absent que d'aller en enfer avec tout son corps. Et mes frères et sœurs, prenons ce message au sérieux, afin qu'avant même de décider de partager votre vie avec quelqu'un, prenez la peine de connaître ses habitudes. Prenez la peine de découvrir comment il se comporte. Jésus a laissé l'Église aux hommes dont il connaissait les habitudes. Il les a vus dormir, il les a vus se réveiller, il les a vus prier. Il a même recruté Pierre là où il travaillait. Il connaissait même la belle-mère de Pierre. Jésus a pris le temps de voir comment Pierre se conduisait en famille avant de faire de lui responsable de l'Église. Même les fils de Zébédée. Jésus connaissait leur mère. Jésus connaissait leur mère. Tu veux épouser quelqu'un dont tu ignores les habitudes. Tu la vois toujours quand elle est bien maquillée, comme une star de musique, alors que le matin, tu ne sais pas que c'est peut-être l'image d'une sorcière que tu vois, que tu verras. Les habitudes. Voici comment développer les bonnes habitudes. Et je crois que je vais chuter par là. Pour développer les bonnes habitudes, premièrement, vous devez choisir un bon environnement. Psaume chapitre 1, verset 1 déclare « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs, sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » L'environnement est favorable à vos habitudes. Tout ce que vous développez comme comportement en vous découle directement de l'environnement que vous fréquentez. Ainsi, pour arrêter avec les mauvaises habitudes, vous devez choisir un environnement différent. Un environnement différent. Et plaise à Dieu de vous accorder, de nous accorder la possibilité de choisir un environnement différent. Un environnement différent. Aussi, si vous voulez développer les bonnes habitudes, vous aurez besoin de la persévérance. La persévérance, la capacité à continuer à faire des efforts pour développer les bonnes habitudes. Quand on persévère, ce qu'on attend arrive. La Pentecôte est la preuve que la persévérance emmène toujours des résultats.
Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, continue seulement avec les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes maintiennent les choses qui naissent d'elles. Continue avec les bonnes habitudes. Tu es toujours discipliné. Quand tu finis le travail, tu rentres chez toi. Continue avec ces habitudes. Ne change pas. Ne laisse pas une intrusion se faire en toi. Les enfants, quelqu'un a dit, les enfants de la prière sont nourris par maman prière. Ce qui naît de la prière ne peut être gardé que par la prière. Ce qui sort de la prière ne pourra être maintenu que par la prière. Aussi, si vous voulez développer les bonnes habitudes, je vais chuter par là. Vous devez apprendre aussi à souffrir. Ésaïe 53, verset 3 dit, homme de douleur habitué à la souffrance. La souffrance, mes frères et sœurs, c'est accepter de peiner pour avoir des résultats. Il faut savoir affronter l'extraordinaire. Et pour affronter l'extraordinaire, il faut accepter de souffrir. Quand Élie veut donner le manteau, il te soumettra à une souffrance visuelle, où tu devras regarder celui qui monte pendant qu'il y a le feu autour de lui. Il faut apprendre à souffrir pour avoir ce que l'on cherche. Apprendre à souffrir. Apprendre à souffrir. Mes frères et sœurs, Dieu n'a pas de photocopieuses où tu affiches vite ce qu'il y a chez l'autre. Dieu fait la saisie avec les dactylos. Il écrit progressivement ce qui doit arriver sur la vie de chacun. Voilà pourquoi on ne devient pas disciple de quelqu'un en un seul jour. Parce que la saisie se fait progressivement. Dieu écrit progressivement. Et les efforts habituels produisent des résultats inhabituels. Continue de marcher. Continue de marcher sur la même voie de la discipline. Si tu étais sur la voie des mauvaises habitudes, que Dieu t'en sorte. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois on demande l'onction aux gens, on demande aux gens si facilement, que faire pour devenir comme toi? J'aimerais vous dire, des fois c'est plus difficile que vous ne le pensez. Devenir comme quelqu'un, il faut payer le prix qu'il paye ou même plus. Il y a des onctions qui ne se transfèrent pas que par imposition de main, il faut en payer le prix. L'imposition de main d'ailleurs ne fait que le dépôt, mais l'activation se fait par le prix que tu payes. Et je prie que Dieu te rende capable de cela. Prions le Seigneur. Père, à lui de ta parole aujourd'hui, nous sommes prêts à changer d'habitude pour enlever les mauvaises et installer les bonnes. Mais nous avons besoin de ton aide et de ta grâce. Fais-nous grâce, Père, afin que nous sortions de cette moule remplie de mauvaises habitudes. Que ton nom soit glorifié pour tout ce que tu vas faire, afin que la gloire, l'honneur ne puissent revenir qu'à toi. Quand ces hommes et femmes qui auront entendu ce message vont prendre des décisions sévères et sérieuses pour leur propre vie, nous serons heureux de te glorifier pour cela. Merci de le faire. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.